T'es-tu déjà demandé d'où ça vient, la colère? Quand tu ressens de la colère, tu penses peut-être que c'est l'autre qui est la cause directe ou tel événement qui a causé directement ta colère. Quelqu'un qui t'a coupé la parole, qui t'a coupé la voix en auto, qui t'a manqué de respect, qui a franchi ta limite. Et là, boum, tu te sens en feu à l'intérieur. Mais en réalité, la colère est beaucoup plus complexe que ça. Elle a des racines beaucoup plus profondes qu'un simple événement qui t'arrive sur le spot. Il faut d'abord comprendre que la colère, c'est pas mauvais. Même si on a souvent appris ça dans notre culture, dans notre religion, dans notre enfance, notre développement. La colère, c'est une émotion fondamentale comme la peur, la tristesse, l'amour, la joie. Elle est là pour te protéger. Elle est là pour te signaler quelque chose à propos de toi. Dans le cas de la colère, souvent, c'est qu'il y a eu une blessure, une intrusion, une injustice, une limite qui a été franchie. Mais la question, c'est, elle te protège de quoi exactement ta colère? En schémothérapie, on va souvent voir la colère comme étant dans le but de protéger ton enfant vulnérable. Cet enfant intérieur qui porte des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Et chaque fois qu'une situation similaire se produit dans ta vie actuelle, ça réactive ces blessures-là et ta colère peut monter en flèche. Par exemple, quelqu'un qui t'interrompt sans arrêt, en surface, tu te dis « Voyons, il est bien impoli, lui ». Mais en profondeur, ça réactive peut-être un vieux souvenir, une vieille manière d'être en relation, par exemple avec un parent ou un proche durant ton enfance, quand tu as été ignoré à répétition, quand tu n'as pas été écouté, quand tu as été ridiculisé, quand tu avais des besoins, des demandes ou des préférences. C'est pas juste l'interruption de la personne en tant que telle qui te fait mal, c'est l'écho que ça provoque. En schémothérapie, on va parler du schéma profond que ça va réactiver et qui va réactiver ton mode, ton personnage, par exemple, ton critique, ton bully, ton enfant en colère. Et ça va être encore plus souffrant que la situation actuelle.